Toi sur qui est basée ma foi. Quelle assurance tu me donnes encore. Quelle grâce tu me fais encore. Quelle faveur tu m'as accordée à nouveau. Je suis de toi. Je suis en toi. Je suis par toi. Et je suis pour toi. Pour le reste de mon existence. Je proclamerai un seul Dieu. Le Dieu de toute éternité. Le rocher des âges. L'ancien des jours. La frayeur d'Isaac. Tu es digne de louange et de puissance. Et une fois de plus, oh Dieu, dans l'assemblée des saints, tu te montres redoutable. Tu te montres redoutable en guérissant, en transformant, en bénissant, en propulsant, en élevant, tout à la gloire de ton nom. Et nous bénissons ton Saint-Nom, le nom qui est au-dessus de tout autre nom, au-dessus de toute autre domination, de toute autre autorité, de toute autre principauté, le nom de Yeshua Mashiach. Et nous te donnons une offrande d'acclamation une fois de plus. Merci pour ta présence. Merci pour ce temps que tu permets. Merci Seigneur pour le culte qui t'est dédié. Et merci au Dieu pour la communion avec toi et la communion avec les bien-aimés. La paix de Dieu continue d'être votre partage. Et bien évidemment, la puissance de Dieu continue, n'est-ce pas, de se manifester. Paul s'est retrouvé avec quelques-uns de ses compagnons dans un état qui n'était pas intéressant. Ils étaient en difficulté. Quelque part en panique, surtout ceux qui ne le connaissaient pas, qui ne connaissaient pas le Seigneur. Pourquoi? Parce que étant prisonnier, enchaîné, lié, ligoté quelque part, ils se retrouvent en même temps dans une barque. Et cette barque-là, au lieu de les prendre, n'est-ce pas, de l'endroit où ils ont embarqué jusqu'à destination, la barque a connu tellement de difficultés. À la fin de la journée, quelque chose de presque calamiteux s'est accompli là-bas. Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous fait comprendre dans le livre d'Actes 28 que nous allons considérer. C'est pas pourquoi le Seigneur met ce message-là. Pourtant, c'est pas ce que j'avais vraiment préparé. Mais pour qu'elle presse ce message-là sur mon cœur, ça va concerner quelques-uns au milieu de nous, très certainement. Donc, Actes chapitre 28, le verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Ok, on va poser là et continuer un peu plus tard. Non, voici ce qui se passe. Voici ce qui se passe donc. La Bible nous fait comprendre, quand on lit le chapitre précédent, que Paul et des prisonniers étaient embarqués ensemble, n'est-ce pas, dans une barque, et ils devaient aller, parce qu'il avait demandé d'aller à Rome pour se présenter devant César. Chemin faisant donc sur la mer, il y a naufrage. Et avant qu'il y ait naufrage, bien évidemment, il y a une sorte de tornade, de tempête qui s'abat sur la mer et sur l'embarcation elle-même. Et pendant que cela se fait, il y a panique à bord. Cette barque-là était une barque qui avait expérimenté quelque chose que les marins n'aiment pas expérimenter. La tempête de mer. Le naufrage, quelque part. C'est quelque chose que les navires n'aiment pas. C'est quelque chose que les marins n'aiment pas.
c'est quelque chose qu'ils détestent parce que c'est très risqué. Mais ils sont obligés de faire quand même, de faire avec. Alors qu'est-ce qui se passe? Au moment où la tempête s'abat, il y a panique à bord. Et le capitaine du vaisseau, le capitaine, n'est-ce pas, du navire, veut faire quelque chose. Il se prépare même à éliminer certains des prisonniers pour ne pas qu'ils s'enfuient. Pendant qu'il y avait ce type de panique-là, c'est là qu'un homme comme Paul apparaît et il prend la parole à nouveau. Et qu'est-ce qu'il dit à l'embarcation tout entière? Il dit au capitaine, non, ne tue personne, ne touche à personne. Parce qu'un ange du Dieu que je sers m'est apparu. Et il a dit que personne ne mourra dans ce naufrage-là. Il plaira au Seigneur d'oindre ta bouche de la sorte. Et tu pourras proclamer également, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit dans ton voisinage, que ce soit dans ta nation, aucun ne périra. Alléluia. Alléluia. Ils étaient nombreux, ils étaient plusieurs. Il y avait parmi eux des gens qui étaient emprisonnés, des esclaves, mais il y avait également des hommes libres. Il y avait des hommes en armes, il y avait le capitaine, il y avait le commandant du bateau, etc., etc. Eux, ils étaient des hommes libres, mais ne pouvaient pas empêcher, n'est-ce pas, la destruction du navire, ni la mort des prisonniers. Ils ne pouvaient pas le faire. Mais c'était un homme comme Paul, qui, bien qu'il avait eu les mains liées, il avait eu peut-être les pieds liés également, mais sa bouche n'était pas liée. Elle n'était pas liée. Il annonce donc, un ange du Dieu que je sers m'est apparu. Et il dit, personne ne mourra dans ce naufrage-là. Personne ne tombera. Que le Seigneur soit béni. Et c'est exactement ce qui se produit. Parce qu'à un moment donné, le navire est complètement détruit par la puissance de la tempête. La puissance, n'est-ce pas, du naufrage. Le navire tombe à l'eau, il se met en pièces. Mais puisque le Seigneur a donné sa parole à son serviteur, c'est exactement ce qui va arriver. Non, qu'est-ce qui va arriver? Ceux qui étaient dans le bateau, qui étaient prisonniers, ils avaient les mains liées. Ils avaient les pieds liés. Ils ne pouvaient pas s'échapper. Ils voyaient le naufrage venir. Ils voyaient la tempête frapper fortement. Ils savaient que le navire allait tomber. Ils n'avaient pas le temps, n'est-ce pas, de se déchaîner. Le capitaine même n'avait même pas ça en projet pour dire, libérons-leur de leur chaîne. Peut-être que certains parmi eux qui savent nager pourront s'échapper, arriver quelque part là-bas, on pourra les saisir encore et puis faire le rapport à nos supérieurs. Non, il n'a pas fait ça. Il a laissé les chaînes dans les mains des gens, il a laissé les chaînes dans les pieds de ceux qui étaient enchaînés. Mais comment des gens qui sont enchaînés, des gens qui sont ligotés par les mains et par les pieds arrivent à sortir d'un tel naufrage intact, sain et sauf? Comment ils arrivent à faire cela? C'était plus eux qui pouvaient le faire. Ce n'était pas eux qui avaient consenti des efforts pour vivre. C'est la parole qui avait été annoncée. Eux tous maintenant nageaient sur la parole qui avait été annoncée. La parole qui avait été annoncée était comme une bouée, n'est-ce pas, de sauvetage. La parole qui avait été annoncée était comme une sorte, n'est-ce pas, de plateforme solide, mais dans le monde spirituel, sur laquelle ils pouvaient s'arc-bouter et puis sortir des eaux. Quoi qu'étant lié, quoi qu'étant enchaîné. Peut-être que tes mains n'arrivent pas à se déployer. Peut-être que tes pieds n'arrivent pas à se déployer. Mais puisque la parole du Seigneur est sortie de sa bouche, elle ne retournera pas à lui sans accomplir son effet. C'est ainsi qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, peu importe ce qui s'arrive, ce qui t'attend sur le chemin, à cause de la parole du Dieu de toute éternité, tu sortiras intact du naufrage. Et quand ils font naufrage, finalement, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit qu'ils sont tombés sur une île, l'île de Malte. L'île de Malte est une île qui est située un peu au nord de l'Afrique. C'est une île qui n'est pas loin des côtes africaines, mais elle est devenue européenne. On l'a donnée à l'Europe. C'est un petit pays aujourd'hui. C'est de là-bas que viennent des gens comme Blowhorn. Ouais, le savant Blowhorn, BF de Blowhorn, là, c'est quelqu'un qui vient de cette île-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il tombe sur cette île-là
fatigué, tout épuisé, lessivé, trempé jusqu'aux os, mouillé complètement, ils arrivent sur l'île. Quand ils arrivent sur l'île, les habitants de l'île qu'on appelle les barbares. Les barbares, c'est des gens, n'est-ce pas, que la civilisation romaine considère comme des gens d'une seconde nature. C'est-à-dire qu'à cause de leur civilisation, pour les Romains et les Grecs, même si ta civilisation est meilleure à la leur, ils te considèrent comme barbare. Tant que tu ne vis pas comme eux, tant que tu n'as pas les citations comme eux, tant que tu n'as pas l'apparence qu'ils veulent avoir, même si tu es plus puissant, même si tu es plus riche qu'eux, ils te considèrent comme barbare. C'est-à-dire quelqu'un de moindre importance, avec une civilisation de moindre importance. Même si ta civilisation est plus puissante que la leur, ils te regardent, puisque tu n'es pas de leur, et pensent que tu es minime, tu es petit, tu es insignifiant devant eux. C'est pourquoi ils emploient le mot barbare. Alors la Bible dit ici que les barbares de cette île de Malte-là font quoi? Ils leur font quoi? Il nous accueillit tous auprès d'un grand feu. Ils nous accueillirent tous autour d'un grand feu. Donc qu'est-ce que les barbares ont fait? Dès qu'ils ont réussi à récupérer tous les naufragés, ils décident d'allumer un feu. Un feu. Quand quelqu'un a froid, quand quelqu'un sort d'une telle tempête, d'un tel naufrage, quand quelqu'un est échappé à ce type de fraîcheur, de froideur là, qu'est-ce qu'il a le plus besoin? De quoi est-ce qu'il a le plus besoin? Il a plus besoin de quoi? De la chaleur. C'est ce que les barbares ont communiqué à ces gens-là. Des gens qu'on ne considère pas comme étant civilisés. Des gens qu'on ne connaît pas comme étant sages, intelligents, selon le modèle des Romains, selon le modèle des Grecs. Ils savaient quand même que quand quelqu'un sort d'un naufrage, il faut le mettre en contact avec le feu à cause de la chaleur qui allait émaner de cela. C'est l'une des raisons pour lesquelles la parole de Dieu est également considérée comme un feu. L'Éternel nous est présenté comme un feu même dévorant. Mais quand il vient en contact avec nous, il ne nous dévore pas. Il dévore plutôt ce qui fait qu'on risque de mourir. La froideur, la fraîcheur dans les eaux de ces hommes-là pouvait les envoyer à la mort. Alors l'Éternel apparaît comme un feu dévorant, non pour les tuer, mais pour tuer ceux qui veulent les envoyer à la mort. Le feu de la parole de Dieu. Le feu. Le feu de Dieu purifie. Le feu de Dieu prépare. Le feu de Dieu ôte ce qui est détritus, ce qui est pourriture, ce qui est animosité. Le feu éloigne toutes ces choses-là. Le feu de Dieu enlève tout ce qui est impureté. Le feu de Dieu combat et détruit totalement, dévore même, si on doit le dire ainsi, tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Le feu. C'est l'une des raisons pour lesquelles il dit, quand il viendra, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors il les met en contact avec le feu en utilisant les barbares. Quand le Seigneur veut sauver des gens, même quand on ne connaît pas, on ne te reconnaît pas comme étant une grande assemblée. On ne te reconnaît pas comme étant une assemblée qui fait, n'est-ce pas, des exploits avec le Seigneur. Quand on considérera ton assemblée comme une assemblée de barbares, quand même Dieu établira un feu là-bas qui va faire du bien à tous ceux qui seront des naufragés. Il y a parmi nous des naufragés de la parole, des naufragés des églises, des naufragés des ministères, des naufragés des missions, des naufragés, n'est-ce pas, de tel ou tel père spirituel, de telle ou telle entité spirituelle, des naufragés, des naufragés, des naufragés, des naufragés, des naufragés. Et qu'est-ce qu'il fait? Il décide de jeter un feu ici, afin qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, vous puissiez entrer en contact avec ce feu-là, qui va vous communiquer cette vie de Dieu. Ils allumèrent un feu. Un grand feu. Un feu n'est pas grand tout de suite, il grandit au fur et à mesure. Il suffit d'une bûche d'allumettes qui entre en action et elle continue. Enfin, le feu commence, il s'étend, il s'étend, il s'étend, il s'étend jusqu'à ce qu'il devienne un grand feu. C'est justement ce que nous sommes en train de constater par ici. Alléluia. Un petit feu jeté, mais qui commence à s'étendre, qui commence à prendre de l'ampleur, prendre de l'ampleur, prendre de l'ampleur, prendre de l'ampleur,
prendre de l'ampleur. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous ceux qui viendront en contact avec ce feu-là puissent recevoir à nouveau la vie. Quand on allume un petit feu ici, les gens peuvent passer sans que le feu n'ait un impact sur eux. Mais laissez le feu là devenir grand. Même quand les gens passeront par le mur, on sentira la chaleur. Vous avez déjà remarqué ça? Vous êtes déjà passé près d'un feu comme ça? Loin, mais il a déjà de l'impact sur toi. C'est ce qui commence à prendre forme au milieu de nous ici. Je ne sais pas si nous sommes ensemble ce matin. Alléluia. Ils allumaient un grand feu. Mais ce feu-là n'a pas commencé par devenir grand tout de suite. Il est minime. Il est minime. Afin que tous ceux qui sont dans une certaine froideur, dans une certaine fraîcheur, spirituellement parlant, parce qu'un peu partout dans le monde, l'église est refroidie. L'église est dans une certaine froideur, fraîcheur qui ne dit pas son nom. La chose qui nous donnait d'avoir le zèle de l'évangile de paix tombait quelque part dans les eaux de cette mer-là qui cherchait à détruire les passagers du navire. Ce qui donnait, n'est-ce pas, cette force-là, cette puissance, cet acharnement aux enfants de Dieu d'aller partout et de faire ce que le Seigneur veut qu'ils fassent, d'aller un peu partout et d'établir le royaume de Dieu. Cette chose-là a disparu quelque part dans un naufrage. Mais Dieu prend les choses viles comme des barbares pour allumer le feu. Je ne sais pas si nous sommes ensemble ici. Alléluia. Il prend des gens qu'on considère comme des barbares. Ils ont fait quelle école? Ils ont été où? Qui les connaît dans le pays? Qui les connaît dans la nation? Dans quelle église vous allez même? Là-bas on boit seulement comme c'est l'abreuvoir. C'est pas grave, on s'en va boire. C'est qu'on s'en va boire là. Vous n'avez aucune idée de cela. En fait, on boit de l'eau, mais c'est un feu qui commence à brûler en nous. On boit de l'eau parce que c'est un feu qui commence à brûler en nous. Pourquoi? La parole de Dieu est non seulement de l'eau, mais elle est également considérée comme du feu. Un feu fut allumé pour eux. Peu importe le nom qu'ils étaient, le feu a servi à communiquer la vie à nouveau. Quelque chose se passe par la suite. Au verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Okay. Quand les babas virent l'animal. C'est le verset 3 seulement? Yes. Non, le verset 3. Non, voici ce qui se passe. À un moment donné, le feu commence à baisser en intensité. Parce que la Bible dit qu'il continuait de pleuvoir. Et la fraîcheur était toujours là. Donc il y avait des éléments qui attaquaient le feu, qui avaient été mis pour communiquer la vie aux prisonniers. Des éléments qui attaquaient le feu. Qui rendaient le feu un peu comme faible, affaibli. N'ayant plus cette force-là de communiquer la vie que les gens s'étaient venus chercher près de lui. Pourquoi? La pluie et la fraîcheur frappaient. Toute pluie, donc ton message, ou toute bénédiction, parce que les pluies généralement sont considérées comme des bénédictions, toute bénédiction qui essaie d'éteindre le feu de Dieu en toi est plutôt un piège. Plutôt un piège. Et quand Paul a remarqué cela, qu'est-ce qu'il fait? L'apôtre se lève et prend sa responsabilité. Tout le monde voyait que le feu était en train de s'éteindre, était en train de baisser en intensité, homme de Dieu. Mais personne ne voulait se lever. Si je me lève, je perds quelque part ma place, mais je perds encore de la chaleur. Il pleut toujours, la fraîcheur est abondante. Je risque, n'est-ce pas,
je risque de mourir quelque part. Donc tout le monde voit le feu en train de baisser en intensité. Sa force de communiquer, la vie commence à faiblir. Mais personne ne veut se lever. Quand on a toujours besoin de feu et qu'il commence à s'éteindre, il y a des actes qu'on pose pour qu'il soit rallumé. Personne ne voulait faire ça. Tout le monde voyait, mais qui va se lever? Comme le Seigneur dit, qui enverrai-je? Parce que le feu s'éteint. S'il s'éteint, vous serez tous en danger. Qui enverrai-je? Personne ne veut bouger. Personne ne veut se mouvoir. C'est ainsi qu'un homme qu'on appelle Paul, qui était parmi les prisonniers justement, décide de se lever. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas se promener. Il a à cœur l'intérêt du peuple qui est autour du feu là. Il a à cœur l'intérêt, n'est-ce pas, de la survie de ce peuple-là. Puisque le Seigneur lui a dit qu'aucun ne doit mourir, aucun ne va mourir, il décide donc de prendre sur lui la charge de céder sa place. Quand il cède sa place, la partie du feu qu'il animait, c'est-à-dire qu'il le réchauffait lui, cette partie-là ne reste pas vide ou ne reste pas vague. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est distribuée à tous ceux qui sont restés. Je ne sais pas si vous voyez un peu le truc. Il consent donc ce sacrifice-là. Il se lève du milieu du peuple et il décide d'aller chercher du bois. Il va chercher du bois. Dans sa quête de bois, il revient près du feu. Pour faire quoi? Afin de jeter le bois dans le feu pour qu'il continue d'avoir plus de vie. Le bois. Ils ne versent pas du pétrole. À l'époque, il n'y avait pas de pétrole. Ils avaient certainement d'autres choses qu'ils utilisaient. Mais Paul savait que la solution à ce truc-là, c'était d'avoir du bois. Et donc, il va chercher du bois. Le bois qui est comme le symbole, comme on le dit tout le temps, de la croix. Il n'y a pas de feu capable de communiquer la vie aux hommes tant que la croix n'entre pas en action dans ce feu-là. Tant qu'elle n'entre pas en action. Tant qu'elle n'entre pas en action. Quand le feu est malmené par la pluie qui descend et par la fraîcheur et qui est en train de faiblir, la seule chose qu'il faut, c'est d'envoyer la croix. Bois de la croix. Et Paul a compris cela, il va chercher ce bois-là. Qu'il plaise au Seigneur, dans sa grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de t'utiliser toi pour envoyer le bois qu'il faut pour rallumer la vie dans ta famille. Rallumer la vie, n'est-ce pas, dans ton église. Rallumer la vie dans ton entourage, dans tes affaires, dans le précieux nom de Jésus. Il envoie donc ce bois-là. Et au lieu d'aller créer son propre feu, Paul ne crée pas son propre feu. Il rejoint, n'est-ce pas, le groupe de ceux qui avaient besoin de feu. Et il donne au bois, n'est-ce pas, de communiquer cette vie-là à tous ceux qui étaient là encore. Mais quelque chose se passe. Pendant qu'il est en train de faire ça, il se rend compte qu'une vipère a saisi sa main. La vipère a saisi sa main. La vipère s'est attachée à sa main. Je regarde cette vipère-là, je me pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que c'est la main de Paul qu'elle saisit? Pourquoi elle ne saisit pas une autre partie de son corps? Par exemple, son pied, pour l'empêcher de se mouvoir. Par exemple, le reste de son corps, son tronc. N'est-ce pas, pour qu'il panique et qu'il jette. En jetant le serpent, il jette en même temps le bois. Il commence à courir un peu partout sur l'île. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas cela? Mais c'est la main de Paul qu'il saisit. Pourquoi? Donc, quand on regarde la vipère, c'est l'un des serpents les plus venimeux au monde. Quand on prend la liste des 10 serpents les plus venimeux du monde, il y a 2 types de vipères dans la liste. Tellement la vipère est terrible. Tellement elle est terrible. Il y a 2 types de vipères dans la liste des 10 serpents les plus venimeux du monde. Il y a 2 types. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que ces prisonniers-là avaient fait, mais il fallait qu'ils meurent d'après le programme de l'ennemi. Si la mère n'a pas pu les tuer, on va tout faire pour qu'ils meurent quand même. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une vipère qui est comme chargée de garder le bois, afin que personne ne s'approche.
Et l'une des raisons pour lesquelles ce soit Paul seulement qui soit approché là-bas, à cause de l'investissement de Dieu qu'il avait en lui. Et donc, il arrive à prendre le bois, il arrive près du feu. Au moment de jeter, il se rend compte qu'il y a une vipère qui a saisi sa main. Pourquoi? C'est la main de Paul qu'elle saisit, cette vipère. Pourquoi? Parce que la main est symbole de puissance. La main est symbole d'autorité. La main est symbole de commandement. La main est symbole de pouvoir. La main. La main n'est pas la partie du corps la plus importante. Elle n'est pas la seule partie du corps de grande importance. Mais son rôle est incroyable. La main. Parce que c'est par les mains que tu t'es habillé ce matin. C'est par les mains que tu t'es lavé, tu t'es nettoyé. C'est avec les mains, n'est-ce pas, que tu t'es chaussé. C'est la main que tu as utilisée pour payer le transport que tu as payé. C'est la main que tu utilises pour manger. C'est la main que tu utilises pour conduire. C'est la main que tu utilises pour saluer quand tu es venu. Quand on a dit acclamer le Seigneur, c'est ta main qui a acclamé. La main. La main est tellement puissante que même quand on finit les études et qu'on doit recevoir un diplôme, qu'est-ce qu'on fait? C'est le cerveau qui a réfléchi, c'est la tête qui a réfléchi, mais c'est la main qui reçoit le diplôme. C'est la main qui a écrit pendant que ton cerveau réfléchissait, c'est ta main qui écrivait. La main. La main est tellement forte et puissante que même quand on te paye au travail, c'est ta main qui reçoit. C'est ta main qui compte ou c'est ta main qui compte l'argent que tu as reçu. C'est ta main. C'est là que je me suis rendu compte que la main, elle est tellement forte que même quand on va chercher femme et qu'on est prêt à marier cette femme-là, on va voir ses parents. Qu'est-ce qu'on fait? On vient demander sa main. Mais et le reste du corps, pourquoi on ne demande pas ça? La main. La main est tellement puissante par la grâce de Dieu qu'on a l'impression que dans le noir, la main a des yeux. Ah, tu n'as jamais remarqué que dans le noir, quand tu cherches quelque chose, dès que tu touches, tu sais que c'est ça. Comment tu sais que c'est ça? La main t'a communiqué la connaissance. La main. C'est pourquoi quand on était petit, on chantait ce chant-là. Ma main, voici ma main. Elle a 5 doigts. En voici 2, en voici 3. Celui-ci, le petit bonhomme, c'est mon. Regardez mes mains. La main. La main est tellement puissante que Dieu même s'identifie à cela en appelant, n'est-ce pas, Jésus-Christ. Une autre appellation de Jésus-Christ, c'est la main droite de Dieu. La main droite de Dieu. La main. C'est la main qu'on prend pour imposer aux malades pour leur guérison. C'est la main qu'on utilise pour communiquer la bénédiction. C'est l'une des raisons pour lesquelles la dernière fois Jacob a décidé de croiser ses mains pour que ça fasse leur forme ou bien ça présente la croix en bénissant ses petits-fils. La main. La main est tellement puissante que lorsqu'Élie a prié 7 fois et qu'il a demandé à son serviteur d'aller regarder si la pluie venait, qu'est-ce que son serviteur est venu lui dire? Il dit, je vois un petit nuage qui ressemble à la paume d'une main. La main. La main. Et le Seigneur Jésus de nous dire, ils imposeront les pieds, le ventre, la tête. Qu'est-ce qu'ils imposeront? Aux malades et ceux-ci seront guéris. Les mains. Regarde tes mains. Et dis merci Seigneur pour mes mains. C'est l'une des raisons pour lesquelles la Bible dit élever des mains saintes.
les mains. Trop importante. Les contrats se signent par les mains. Les salutations par les mains. Toutes ces choses se font avec la main. Saluer les personnalités du pays, c'est la main. Tu peux être présent quelque part, juste là, mais quand tu salues, ça communique quelque chose d'autre. La main. Tu vas dire encore au Seigneur, Seigneur, que mes mains demeurent bénies. Symbole de puissance et d'autorité. Alors la vipère regarde le côté de puissance et d'autorité de la main de Paul et décide d'attaquer ça. Plusieurs vipères se sont élevées aujourd'hui encore une fois pour attaquer le message, la main, la vie qui transporte le message de la croix. Puisque c'est la main qui avait porté le bois, alors ces messages-là, ces vipères ont décidé d'attaquer également ceux qui sont les porteurs de ce bois-là, en attaquant leurs mains. On peut attaquer, n'est-ce pas, tes affaires, on peut attaquer une autre partie de ton corps ou de ta vie. On peut attaquer ça d'une façon ou d'une autre. La vipère s'est déchaînée contre lui. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Quand les barbares, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. S'attacha à sa main, oui. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, c'est ça? Assurément cet homme est un meurtrier. Quand ils ont vu cela tout de suite, finis d'abord le verset. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ok, voici ce qui se passe. Quand Paul, n'est-ce pas, à la fin, jette le bois dans le feu, les barbares voient cela, ils ont changé de langage. Ils savent ce que ça signifie. Ils comprennent ce que ça signifie. On veut lui arracher son autorité parce qu'il n'est pas digne de vivre. Il n'est pas digne, n'est-ce pas, de faire ce qu'il est en train de faire. Les barbares ont commencé, n'est-ce pas, à le condamner. Il n'a pas dit qu'il veut transporter ce message-là. Il n'a pas dit qu'il veut communiquer la vie, la justice de Dieu aux gens. Il n'a pas dit qu'il veut se sacrifier pour que plusieurs vivent. Il n'a pas dit qu'il veut rétablir le corps de Christ. Enfin, bâtir le corps de Christ, édifier l'église de Dieu. Il n'a pas dit qu'il veut sauver des âmes un peu partout. Voici maintenant, la vipère a décidé de l'attaquer et d'attaquer son symbole d'autorité, de puissance et de force. Ils ont commencé à parler, raconter leur vie, dire des choses et des choses et des choses. Mais la Bible dit, Paul, qu'est-ce qu'il a fait? Il secoua l'animal dans le il feu. a secoué l'animal dans le feu. Et ne ressentit aucun mal. Il a secoué la vipère ou l'animal? L'animal. Il a secoué la vipère ou l'animal? L'animal. Encore une fois, il a secoué la vipère ou l'animal. Quand ton autorité dans le Seigneur est établie, même ce qui veut se donner un genre, toi tu le considères comme un animal. Alléluia. Alléluia. Son nom de vipère, comme étant l'un des serpents les plus venimeux du monde, ne t'effraie plus. C'est un animal que tu vois. C'est un plaisantin que tu vois. C'est une chose qui est vaincue à la croix que tu vois. Alors, au lieu de secouer la vipère, il a secoué l'animal dans le feu. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'il n'a ressenti aucun mal. Ce qui signifie que le serpent l'avait frappé. La vipère l'avait mordu. Mais sachant son autorité, connaissant, n'est-ce pas, le type de grâce qu'il avait, sachant qui il était, il est resté comme ça. Il a secoué l'animal. À un moment de ta vie, ne cherche pas renfort pour que les gens viennent enlever le serpent de ta main. Toi-même, secoue l'animal. À un moment de ta vie, arrête de crier, venez m'aider, venez m'aider, venez m'aider. C'est un serpent, non, qui s'appelait la vipère. Ne le regarde plus comme vipère. Parce que son nom n'est pas au-dessus de tout autre nom. C'est le nom de Jésus qui est au-dessus de tout autre nom. Tout autre nom, tous les noms qui sont en bas du nom de Jésus sont des noms quelconques. Sont des noms quelconques. À un moment donné, prends autorité. Ne cherche pas de renfort. Toi-même, investis de la puissance et de l'autorité de Dieu. Secoue l'animal dans le feu. Secoue-le dans le feu. Secoue-le dans le feu. Secoue-le dans le feu. Secoue-le dans le feu.
Secoue-le dans le feu. Au nom de Jésus de Nazareth. Secoue-le dans le feu. J'imagine si c'était quelqu'un au milieu de nous ici, écoutant les barbares, faisant attention aux déclarations des barbares. Il allait se dire, et c'est vrai, la vipère m'a frappé comme ça, mais c'est terminé pour moi. Moi qui voulais faire du bien au corps, moi qui voulais faire du bien aux naufragés, moi qui voulais faire du bien à ceux qui ne connaissaient pas Christ, moi qui voulais renforcer la foi de ceux qui parmi nous, prisonniers, connaissent déjà le Seigneur, moi qui voulais faire ceci et cela à la gloire du Seigneur, un serpent m'a frappé, personne n'est venu m'aider et les barbares sont en train de parler tout le temps. La plupart du temps, toi et moi, on aime bien écouter les barbares. Ce que les gens disent là nous intéresse plus que ce que la parole de Dieu nous dit. On aime bien ça. Lui, il a dit que je suis ceci. C'est a dit que je suis cela. Sur les réseaux, ça et là, un peu partout. Tu es ceci, tu es cela. Et ça nous bombarde. Et on minimise l'effet de la parole de Dieu sur nous. En prétendant à ce que les barbares disent. Et aux déclarations des barbares. Les barbares. Paul fait quoi? Est-ce qu'il y a un animal semblable qui est en train de t'effrayer? Quel que soit son nom en tant que maladie, en tant que situation. Est-ce qu'il y a un animal qui a décidé d'attaquer, de confronter ton autorité, de tester ton autorité, de tester l'autorité que tu as donnée? Est-ce qu'il y a un animal comme ça qui a décidé d'attaquer ta main, qui a décidé un aspect de ta vie? Il y a un tel animal. S'il est là, ce matin, il va falloir que tu lui secoues de ta vie. Alléluia. Alléluia. Alors la Paul secoua l'animal dans toute situation qui s'est attachée à ta main afin de ne pas te voir prospérer. Ce matin, secoue-la dans le feu. Si j'étais toi, j'allais m'arrêter pour le... Il est arrêté puis il a fait. L'animal. Tout animal qui essaie d'empêcher que tu te rends compte de qui tu es dans le Seigneur Jésus. Ce matin, au nom de Jésus, le feu. Comment est-ce qu'il s'appelle cet animal-là? Quel est le nom de cette maladie? Toi, tu la connais. Peut-être même que tu ne la connais pas. Tu vois seulement ses effets. Son venin a commencé à agir en toi. Mais par la puissance de Dieu ce matin, peu importe son nom, il n'est jamais plus grand que le nom de Jésus. C'est pourquoi prends autorité, secoue-le dans le feu. On reste en prière dans cet élément. C'est quoi le péché qui s'est attaché à toi afin de ne pas voir la gloire de Dieu se manifester dans ta vie? Ce matin, débarrasse-toi de lui. Secoue-le dans le feu. Tu travailles, tu fais des efforts authentiques, vrais. Mais tout ce que ta main reçoit toujours, c'est en deçà de ce que tu es supposé recevoir. Tout animal qui se comporte comme ça vis-à-vis de toi, ce matin, secoue-le dans le feu. Débarrasse-toi de lui. Paul secoua l'animal dans le feu. Il secoua l'animal. Tout ce qui empêcherait les gens de se convertir, n'est-ce pas,
dans le domaine dans lequel le Seigneur a confié, n'est-ce pas, cette assemblée-là, par la puissance de Dieu, tu vas secouer ça dans le feu également. Secoue ça dans le feu qui ne s'éteint pas. Est-ce que tu as des enfants qui sont en difficulté, ils ne t'écoutent plus, ils sont devenus rebelles, ils sont devenus impolis, ils sont certaines choses que tu n'as jamais espéré qu'ils soient, des choses négatives. Ce matin, par la puissance de Dieu, secoue ce qui les anime là dans le feu. Prends autorité, secoue bien, secoue correctement, secoue-les, débarrasse-toi d'eux. Au nom de Jésus, y a-t-il quelque chose qui t'empêche de voir la prospérité de ton entreprise? Ce matin, secoue dans le feu. Paul secoua l'animal dans le feu. Qu'est-ce qui t'effraie? Qu'est-ce qui te fait peur? Ce matin, prends autorité. Dis, je prends autorité. Tout ce qui m'effraie, je jette ça dans le feu. Secoue dans le feu au nom de Jésus. S'il y a une autorité qui doit demeurer, c'est l'autorité que tu as reçue en Christ. Pas l'autorité de la vipère. Tu vas donc déclarer une fois de plus, vipère, et tout ce que tu pourrais représenter, d'une façon ou d'une autre, par la puissance de Dieu, je te jette dans le feu. Je te secoue dans le feu. Je te secoue dans le feu. Sois brisé. Sois brisé. Je te secoue dans le feu. Au nom de Jésus. Continue de prier. Paul secoua l'animal dans le feu. Il secoua l'animal dans le feu. Il secoua l'animal dans le feu. Nous secouons toute résistance dans le feu. Nous nous débarrassons de toute résistance dans le feu. Nous frappons toute résistance. Tout ce qui est appelé vipère, nous frappons ça dans le feu. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Dans le feu. Dans le feu. Dans le feu. Nous jetons tout ça dans le feu. Nous projetons tout cela dans le feu. Nous secouons les animaux dans le feu. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, Amen, Amen. Amen. Amen, amen. La Bible dit, quand il a secoué dans le feu, qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens s'attendaient. Non, juste avant ça. Quand les babas vit que l'animal là. Non, à la fin même du verset là, du verset 3. Verset 3. Oui, quand il a jeté dans le feu, qu'est-ce qui s'est passé? L'ayant mis au feu, Uh-huh. une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Et qu'est-ce qui s'est passé Quand les babas vit l'animal suspendu à sa main, Uh-huh. ils se disent les uns aux autres, Oui. assurément cet homme était meurtrier, C'est ça. puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Retenez ça bien, hein. On va arriver là-dessus, oui. Après qu'il a été sauvé de la mer. Oui, mais Paul fait quoi? Paul secoua l'animal dans le feu Uh-huh. et ne ressentit Il aucun mal. Il a ressenti combien de mal? Aucun mal. Il a ressenti combien de mal? Si Paul n'a pas ressenti de mal, tu ne dois plus ressentir de mal également. Crie dans le nom de Jésus. Il n'y a plus de mal pour moi. Je ne ressens plus de mal. Je ne ressens aucun mal. Peu importe l'effet du venin de la vipère, ça n'a plus d'effet sur moi. Ça n'a plus d'impact sur moi. Je ne ressens plus de mal. Parce que Jésus a porté mes douleurs à la croix. Continue de faire cette déclaration là dans le nom de Jésus. Aucun mal. Aucun mal. Aucun mal. Aucun mal. Il a porté sur lui mes maladies, mes douleurs. Il a porté sur lui le fardeau, le mal. Je n'ai plus le droit de sentir quelconque mal. Je suis débarrassé du mal.
Alléluia. Qu'est-ce qui suit par la suite, serviteur? Compte tenu du temps, on va aller un peu plus vite. Amen, amen. Oui. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Peuple de la prévoie. Voici ce que les gens s'attendaient. En fait, deux choses. Ils attendaient à le voir. Comment? Enfler ou tomber mort subitement. Enfler, c'est pas grossir. Comment c'est grossir? Il y a différence entre grossir normalement et puis être enflé. Quand on voit les deux, quand on sait ce que c'est. Celui qui grossit, on voit. Celui qui enflé aussi, on voit. Et on s'inquiète pour celui qui enflé plus que celui qui a grossi. Parce qu'on sait qu'il y a quelque chose d'anormal là-dedans. Ces gens-là, puisqu'ils étaient habitués, hommes de Dieu, à ce genre de vipère, ils avaient certainement quelque part un antidote. Au lieu de venir communiquer cet antidote-là à Paul, ils l'ont regardé. Est-ce qu'il y a un serpent qui s'attend à ce que tu apparaisses comme ça? Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage, que ce soit familièrement, ministériellement, professionnellement, qui s'attendent à ce que tu tombes raide mort ou bien que tu t'enfles? Mais dans le précieux nom de Jésus, ils sont tombés sur des gens qui ont basé leur foi sur le rocher des âges. Oh! Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Alléluia! 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 Il a dit dans sa parole, je suis le rocher, je suis le roc. Si quelqu'un tombe sur moi, il va lire l'heure. Si moi-même je tombe sur lui aussi, il sera aplati. Plati. Ils vont l'écraser comme ça. Et il se trouve que celui qui a dit ça, il habite en toi. Il a refusé d'habiter dans quelque autre endroit que ce soit à part toi. C'est en toi qu'il habite. Alors, si quelqu'un veut te voir mourir subitement, ou bien veut te voir entrer dans une longue maladie, l'ancien des jours est là. Le Dieu de toute éternité est là. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Te voir être mort, ou bien te voir enflé. Aucune de ces choses-là ne t'arrivera. À cause du nom du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie et sur ta vie. Si tu crois en cela, crie Alléluia bien. Est-ce que le Seigneur est en train de renforcer la foi de quelqu'un ici? Sur le champ, eux, ils attendaient ça dans les minutes et les choses qui allaient se... Qu'est-ce qui se passe par la suite? Mais, après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dira que c'était un Dieu. Voici ce qui arrive. Ils ont entendu, ils ont regardé. Il y avait comme deux écoles de pensée entre les barbares. Il y en a qui disaient il va s'enfler. L'autre groupe disait non, il va tomber raidement. J'ai dit qu'il va s'enfler. On connaît ce type de serpent. C'est un vipère, mais les vipères un peu orange façon là. Quand il frappe, tu t'enfles en même temps. L'autre groupe dit non, toi tu n'as pas bien vu. C'est les vipères plutôt rouges. Ce type de vipère là. Quand ça frappe, c'est raide mort en même temps. Il n'y a pas de temps. C'est de là à là. Alléluia. Deux écoles de pensée qui se confrontaient. Un dit, je dis qu'il va s'enfler. L'autre dit, mourette, enflé, mourette, enflé, mourette, enflé, mourette. Viens discuter, viens. Il ne faut pas avoir honte, hein? On va discuter les deux écoles de pensée. Tu vois Paul qui a été frappé tout à l'heure. J'ai dit qu'il va s'enfler. Non, pas. Il va s'enfler. Mourette. J'ai dit qu'il va s'enfler. Mourette. Est-ce que toi tu connais même? C'est ça là qui a frappé le cousin de l'oncle, du tante, de la tante ou bien du grand-père de tel gars. C'est le même là. Il est tombé en même temps, il s'est enflé. Toi tu dis quoi? Mourette. Comment tu sais que c'est Mourette? Mourette. Alléluia. Alléluia. Ils ont discuté. Ils se sont acharnés les uns vis-à-vis des autres. Il va tomber Mourette. Non, il va s'enfler. Mourette, enflé. Mourette, enflé. Mourette, enflé. Et c'est sur ta vie, ils sont en train de discuter comme ça. Au lieu d'aider Paul, ils attendent sa mort. Pour
dire que c'est lui qui a raison. Ouais. Genre, dès que Paul, par exemple, commence à s'enfler, je vous ai dit ça. On peut discuter les gens. On vous a dit ça ici. On vous a dit, c'est non l'argent. Du coup, voilà, il a des choses. Ils sont devenus en même temps des scientifiques, des naturalistes. Ils maîtrisent, n'est-ce pas, la vie des serpents. Ils connaissent, n'est-ce pas, l'effet de chaque venin qui vient de quelque serpent que ce soit. Chacun veut avoir raison sur toi. Ils ont parié et ils attendent. Sur la vie d'un enfant de Dieu. Ils parient. Homme de Dieu, le problème c'est que l'enfant de Dieu d'aujourd'hui, il écoute trop les barbares. Paul lui savait, Papa Kwasi, que son Seigneur lui avait dit, vous marcherez sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance des ténèbres. Combien de choses vous avez là? Rien. Nous, au lieu d'embrasser cette parole-là, c'est ce que les barbares disent là. Dis à ton ami, j'ai dit oh, faut lui dire comme ça, j'ai dit oh. Tu ne peux pas fermer tes oreilles là sur tes barbares. Hein? Il y a quoi et puis tu écoutes toujours. Faut le dire, il y a quoi et puis tu écoutes toujours les barbares ici. Tu avais quoi dans la parole des barbares qui est plus que la parole de Dieu? Non, en fait, c'est pas que je ne crois pas à la parole de Dieu, hein, mais les barbares, là, ils ont l'expérience, ils connaissent, ils ont déjà vu ça plein de fois. C'est pourquoi je suis en train d'écouter. Ok, comme tu vas mourir, ok, quand tu es arrivé là-bas, salue le Seigneur pour nous. Nous, on est encore en train de continuer la marche, on est en train de continuer, n'est-ce pas, le ministère pour gagner plus d'âmes à lui. Deux écoles de pensée sur la vie d'un homme. Alléluia, nous sommes ensemble ici. Nous sommes ensemble. Et c'est ainsi que la Bible dit, après avoir attendu comment? Longtemps attendu. Genre, ils ont attendu jusqu'à... Prophétie là, ça ne s'accomplit pas. Ou bien pour employer le langage des enfants, ils ont entendu Yuka. Peut-être que pendant qu'ils attendaient de la sorte, Paul chantait. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je chanterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas. À l'Éternel. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, non, Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les bontés de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, non. Et c'est déjà envoie. Envoie, c'est qu'il dit là, on va voir. Là, naufragé comme ça, on t'aide un peu, tu es en train de nous connaître le terrain, on te dit ce qui va arriver, au lieu de chercher des choses, faire tes dernières prières, chercher le réseau. Tu es en train de chanter quand je ne mourrai pas, je vivrai. On va voir. Les gars continuent d'attendre. 2 heures plus tard, Paul chante de chant. Et change de chant. La vie, Jésus m'a libéré. C'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. La vie. La vie, la vie. Jésus m'a libéré. Je dis, c'est en lui que j'ai trouvé la vie. Jésus m'a libéré. La barbare continue d'attendre. On va voir. Et continue d'attendre 5 heures plus tard. Paul est toujours sur pied. Et il continue de chanter. I have a very big God. He's always by my side. Very big God, oh,
by my side, I have a better be God, oh. Si j'étais toi, Always by j'allais my danser ça tout de side, suite. a better be God, oh, by my side. I am a better be God, oh. It is always by my side, a better be God, oh, by my side, by my side. J'ai un Dieu tout-puissant, toujours avec moi, un Dieu tout-puissant, à ma gauche, à ma droite. J'ai un Dieu tout-puissant, toujours avec moi, un Dieu tout-puissant, avec moi, avec moi. Alléluia. Le gars commence à déchanter. Ah, mais normalement, dans 2 heures, il devrait mourir, celui-là. Normalement, il ne devait même pas durer ici. 1 an même, il ne devait pas faire dans ce lieu-là. Il y a qu'on est en train de finir 1 an maintenant. Hein, ici. Oui, c'était le mois de juillet, là. On a sorti maintenant de 1 an. Ils vont continuer d'attendre. On va sortir de 2 ans. Attendre va continuer. Ils vont sortir. Ils vont continuer d'attendre. On sera là encore. En fait, même ici va devenir juste une branche finalement. Parce que le siège. Mais une branche dodue, remplie, explosive. Ainsi sera-t-il pour ta vie spirituelle, ta vie maritale, ta vie familiale, ton ministère, tes études, ta vie professionnelle, etc., etc. Ta vie financière et économique. Si tu crois en cela, crie Alléluia. Et que tes ennemis aillent te chercher là où ils t'ont déposé. Et que la bouche, la langue qu'ils ont pris pour te maudire, la langue qu'ils ont pris pour te dénigrer, que cette même langue parle en ta faveur. Et que cette même langue contribue à te lever. Et que cette même langue témoigne de ce que tu es Dieu, de ce que tu es un enfant de Dieu, de ce que tu es béni, de ce que tu es spécial. Au nom de Jésus. Alléluia. Une nouvelle histoire s'écrit pour toi. Parce que désormais tu es élevé au rang de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur, bien-aimé? Yes. Si on ne les a pas obligés à te maudire et qu'ils l'ont fait, maintenant ils sont obligés de te bénir. Ils sont obligés de parler en ta faveur. Ils sont obligés de te louer, de te bénir, de louer l'Éternel au travers de ta vie. Ils sont obligés de témoigner en ta faveur. Que l'on ne trouve pas plus d'une personne qui parle contre toi, mais que l'on trouve plus d'un millier qui parle en ta faveur. Au nom de Jésus. Yes. Wow. Merci, serviteur. La Bible dit que Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité. Si quelque chose s'attache à toi, par des circonstances, je ne sais par quelles circonstances, et que cela ne te sied pas, le Seigneur a démontré ce matin que tu peux secouer cela. Débarrasse-toi de cela et avance. Et avance. Aucune parole ne peut s'élever au-dessus de la parole du Seigneur. Donc ferme tes oreilles aux paroles de Baba. Dieu a parlé et la parole de Dieu est établie pour l'éternité. Aucune autre parole ne peut venir modifier ce que Dieu a dit sur ta vie. Il a dit que tu es son enfant, il a dit que qu'il t'aime. Aucun homme ne peut venir changer cela. Souvent, je dis aux gens, je pense que c'est parce que tu es jaloux que Dieu va changer ta vie. C'est pas parce que tu es jaloux de quelqu'un que Dieu va changer ta vie. Avant que le monde soit, Dieu l'a déjà béni. Donc toi, ta jalousie ne peut pas amener Dieu à changer ta vie. Ah! Mais c'est pas possible. Amen. Amen. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Alléluia. Dieu est dans sa parole.